Salut à tous, bienvenue dans Going Ballistic. Il fait très froid ici comme partout aux États-Unis, mais le spectacle continue. 15 degrés, belle journée. Le soleil est de sortie aujourd'hui et nous aussi. Bref, voici ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. On a des munitions frangibles. Quoi? Ma fille a dit que c'est un mot inventé. Tu as inventé ça? Non, c'est vrai, c'est frangible. Alors, ce que c'est, par exemple, ça c'est du calibre 50 parce que c'est plus facile à voir. En gros, ce que c'est du cuivre, mais compressé, un peu comme un comprimé. Et il y a un agent liant qui maintient le cuivre ensemble. Et contrairement à une balle classique qui a du plomb au centre, c'est la gaine en cuivre autour qui la maintient ensemble. Celles-ci sont simplement maintenues ensemble par un agent liant. Maintenant, ce à quoi elles servent, c'est comme des munitions d'entraînement. Si vous allez faire un entraînement de combat rapproché sur des cibles en acier, elles se transforment simplement en poussière. Aussi, si elles sont, disons, qu'ils doivent faire une manœuvre tactique dans un bâtiment en béton ou quelque chose comme ça, elles aident à réduire les ricochets. Donc, une fois qu'elles frappent une surface dure, elles se transforment un peu en poussière. Sur des cibles plus molles, cependant, elles vont les traverser, puis disperser leur énergie et causer des dégâts. Alors, ce qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est qu'on a ces différentes munitions juste ici. Voici la première munition du 5,56. Je vais vous la montrer de près dans un instant. Ensuite, on a un 223 saboté dans un 308. Ensuite, on a ces petits bijoux ici. Ces trucs ressemblent à une balle Ralphus, comme une 50 BMG Ralphus Mark 211 qui a du vert et du blanc, mais ce sont des 308 militaires fragmentables. Et puis encore, on a les 50. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les 3 premières balles sur ce gilet pare-balles niveau 3 ici, juste pour vous montrer au ralenti et la force différente de chaque balle. Ensuite, on va passer au 50 BMG, et ce qu'on va faire là-bas, c'est qu'on va tirer sur ces 10 carreaux en céramique qu'on a ici. J'essaierai bien sûr du placoplâtre, mais un 50 BMG même avec une munition frangible va juste tout traverser. Alors on s'est dit qu'on allait essayer quelque chose de plus dur, donc on va tester ça sur les carreaux en céramique ici. Et ensuite, on va passer à 10 gallons d'eau dans cet aquarium ici, parce que je veux juste voir ce qui se passe quand la munition frangible de calibre 50 frappe cette eau et ce qui arrive au projectile. Bref, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Donc, on va vous montrer un gros plan des munitions et un gros plan des armes que Justin va utiliser pour tirer. Voilà. C'est parti. Salut toi, téléphone. Il fait un peu frais aujourd'hui. Je ne sens plus mes orteils ni mes doigts. Maintenant, on va tirer du 5,56 frangible sur de l'acier. Prêt? Sécurise-la. D'accord, tu as vu sur la caméra haute vitesse, tout s'est réduit en poussière. Voilà l'impact. Ça fait quand même une sacrée bosse dans ce truc. Très bien, maintenant on va passer au 308.
On va utiliser la munition sabot et on va aussi tirer la munition militaire frangible. Mais ce qu'on a ici, c'est un petit bloc de gel balistique, parce que je veux voir comment les fragments et tout le reste frappent et jusqu'où ils peuvent pénétrer dans ce petit bloc de gel balistique. Alors, c'est parti. Très bien, maintenant, on va essayer le 308 avec la munition 556 frangible sabotée. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais bon, essayons. Je laisse juste le frein de bouche pour voir. D'accord, tu es prêt? C'est plutôt cool. Je n'avais pas... Ça n'a presque pas bougé. D'accord, donc Justin a touché la plaque ici en bas. Ce truc bougeait. Et voici les dégâts. Eh bien, comme le 223, j'aurais dû installer un chronographe pour qu'on puisse voir à quelle vitesse ces trucs vont. On essaiera de faire ça la prochaine fois. Et puis, ça a marché, vous avez pu voir au ralenti, donc il y a des éclats là-dedans à environ un demi-centimètre de profondeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. D'accord, c'est plutôt cool. Plutôt cool. On tourne celui-ci dans ce sens. Je vais le tourner ainsi. Voyons ce que donne cette cartouche militaire 308. Alors, c'est parti. Il devient de plus en plus difficile de parler. C'est maintenant l'heure de la munition militaire frangible. Espérons que cela provoque de sacrés dégâts. D'accord, tu es prêt? D'accord, c'est parti. D'accord, c'est parti. Claire. D'accord, celle-là était vraiment cool, mec, à grande vitesse. Ça a clairement causé beaucoup plus de problèmes au Gal. Cependant, je suppose que ça n'a pas frappé aussi fort. Je ne sais pas si... Donc, c'était le 5,56. J'ai dit 223 tout à l'heure. Il y a une légère différence entre les deux. Ceci est le 308 Sabod. Et ensuite, ça, c'était le 308 militaire. Ça a juste fait un petit bruit. Regarde-le. Regarde la ligne ici. C'est la ligne où tous les fragments ont frappé. Et ensuite, voici le gel balistique. Je ne sais pas ce que c'est que cette substance noire, mais je ne voudrais pas avoir ça en moi. C'est cool. D'accord, c'est vraiment génial, mec. Vraiment impressionné. Donc, tu m'achètes un t-shirt bleu et tu dis gel balistique. Je t'enverrai ça avec le t-shirt bleu. Donc, j'apprécie vraiment que tout le monde achète nos t-shirts. Ça nous aide énormément. Très bien, on va se préparer pour le calibre 50. La première chose qu'on va faire, c'est tester le carrelage et voir comment la balle de calibre 50 agit sur ces carreaux. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais observez la masse d'une balle frangible calibre 50 comparée à une balle classique. Je ne connais pas exactement les poids. Chris le saura, mais... Il est temps de tester la balle frangible de calibre 50 contre les carreaux. Vas-y, entre là-dedans.
Très bien, faisons un peu de poussière. De la poussière dans le vent, pour ainsi dire, s'il y avait du vent. Mince! Pourquoi la première tuile est-elle intacte? C'est clair. Mec, ça a foutu un sacré bazar, mec. Ce truc est allé partout. Regarde ça. À l'arrière ici, tu peux voir jusqu'où ça a été projeté dans la neige fraîche. C'était incroyable. La grande vitesse était tout simplement magnifique. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment cool comment... C'est probablement la seule fois où c'était un tour complet. C'est quand ça a traversé ça et que ça a juste commencé à se désagréger et à disperser son énergie, et l'énergie a continué à traverser les 10 carreaux. Je savais que ça arriverait. J'avais vu une vidéo où un type tirait au 9 mm sur une sorte de bardage, il y avait 9 ou 10 plaques et la balle les a toutes traversées. Je savais que ça ne marcherait pas avec le calibre 50. C'était sympa, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, abonnez-vous parce que je sais que vous venez de le faire. Et on va se préparer pour les 10 gallons d'eau. Allons-y. J'espère vraiment ne pas me mouiller cette fois, car il fait froid, mais ça commence à se réchauffer. Alors, balle frangible contre 10 gallons d'eau dans un aquarium avec un bateau fait à partir d'une quille de bowling que nous avons fabriquée. On va voir ce qui va lui arriver. D'accord, tu es prêt? Ça va rendre bien en accéléré. J'en suis sûr. Hey. Fils de... Claire, je me suis vraiment pris du verre. Hé, regarde, il est encore là dans mon bras. Il y a un morceau. Touchez aussi aux jambes, sinon ceci. Et ton or. C'était génial. J'adore la grande vitesse de ça. Eh bien, étonnamment, la seule chose qui reste, c'est la quille de bowling sur la table. J'espérais que quand elle allait se retourner, elle atterrirait et serait restée droite, mais non. Quoi qu'il en soit, c'était impressionnant sur la caméra haute vitesse. On voit le dessous de la table littéralement exploser, donc tout ce morceau a été soufflé. Il ne reste que quelques éclats de verre sur la table. Celle-ci venait d'où? Ça, c'était d'une autre, ou je crois que c'était notre munition zèbre, il nous en reste encore une. On va devoir faire une vidéo spéciale avec celle-là. C'était génial. On a beaucoup de bazar à nettoyer ici sur le stand de tir. On fait tous nos tirs sur le stand de tir. C'est beaucoup plus sûr ici. Je suis surpris que Justin ait été touché par quelques petits éclats de verre, parce qu'il était quand même assez loin. Mais tu sais, ces choses-là font un peu ce qu'elles veulent une fois que tu les touches. Mais c'était impressionnant sur la caméra haute vitesse quand la balle est entrée. Tu pouvais voir qu'elle se brisait en plusieurs morceaux en sortant par l'arrière du verre là-bas. C'était super. Merci d'avoir regardé et pensé à prendre votre t-shirt bleu. Nous avons encore et fabriquons des douilles de calibre 50 gravées au laser que vous recevrez gratuitement avec chaque achat de votre t-shirt bleu. Pour les t-shirts à 7 $, vous recevez toujours les plaques militaires gravées au laser. Merci beaucoup pour votre soutien.
Un grand merci à nos mécènes, nous venons d'en avoir un de plus. Oui, mon pote. Merci à tous, Justin et moi reviendrons.